Bonjour, messieurs, dames. Messieurs, dames, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Il est 19h06. À 19h10, je commence le direct. Je vous dis bonjour pour une énième fois, mesdames et messieurs. Nous allons continuer aujourd'hui avec la même thématique d'hier. Faut-il payer un pasteur ou un prêtre afin de prier pour un fidèle? La question, elle est posée et la réponse est non. Et je vais donner des arguments encore aujourd'hui pour clore ce sujet aujourd'hui. Hier, nous l'avons commencé, nous allons le finir aujourd'hui, mesdames et messieurs. À moins que demain, qu'il y ait encore d'autres questions auxquelles je pourrai répondre. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, faut-il payer un pasteur ou un prêtre afin de prier pour un fidèle? Je dis non. Je dis non parce que ce n'est pas comme ça qu'on m'a enseigné. Pas seulement moi, les autres. Ce n'est pas cette façon-là qu'on nous enseignait. C'est une mauvaise interprétation de la Bible. C'est de l'escroquerie pure et simple. Mesdames et messieurs, dans 2 minutes, nous entamons le direct. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Je pense que tout le monde lit la Bible. Et dans la Bible, il n'apparaît aucun passage, aucun verset où Jésus-Christ demandait de l'argent pour prier pour ses fidèles. Il soignait gratuitement. Il a ressuscité Lazare gratuitement, mesdames et messieurs. Et alors même qu'il était persécuté, parce qu'il est en train d'opérer des miracles, jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Il n'a jamais rien demandé, pas un sou. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui qu'un pasteur arrive à vous convaincre de lui donner 5000 francs congolais, équivalent à 2 euros, pratiquement 2,10 €. Imaginez un seul instant, mesdames et messieurs, que dans cette salle, il y a 200 personnes le samedi. À raison de 2 euros, il a 400 € le samedi. Le dimanche, c'est encore 200 fidèles qui vont lui donner 2 €, équivalent à 5000 francs congolais. Il a au total 800 € en 2 jours. Si vous faites le total au bout d'un mois, il vous tape 3200 €, équivalent à pratiquement plus de 2 millions de francs CFA. Bien 2 600 000 francs congolais. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de l'enrichir. Est-ce que là, vous êtes dans la maison de Dieu ou vous êtes dans la maison du pasteur, mesdames et messieurs? Là, nous sommes dans le commerce. Est-ce qu'on peut faire le commerce dans la maison de Dieu? Je dis non. Ce n'est plus la maison de Dieu, c'est la maison du pasteur. Et vous pouvez aller dans cette maison de pasteur où vous croyez que vous êtes dans une église. Vous pouvez prier 365 jours, mesdames et messieurs. Vous ne serez pas bénis, vous n'obtiendrez rien parce que vous êtes en train de servir un pasteur satanique. Ça devient plutôt ce qu'on appelle des sectes. Ce n'est pas la maison de Dieu. Cyril Moulélé, bonjour. Parce que dans la maison de Dieu, on ne demande pas l'argent, on ne fait pas un commerce avec le nom de Dieu. À l'intérieur, de là où vous croyez que c'est une église, le Saint-Esprit ne sera pas à l'intérieur. Mes chers frères et sœurs,
Le Saint-Esprit ne sera pas à l'intérieur où on est en train de faire du commerce avec le nom de Dieu. On demande 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs. Et on va vers la foule pour aller bénir la foule parce que la foule vient encore avec l'argent. L'argent, l'argent. Il faut donner au pasteur parce qu'il va prier pour vous. Aucun verset biblique. Vous lisez la Bible, rentrez dans la Bible. Aucun passage biblique. Aucun. Alors, hier, j'ai eu une personne qui m'a interpellé sur YouTube. Comme toujours, il y a les critiques sur YouTube. On m'a dit de continuer de parler de SAP parce que je suis en train de déraper avec ce sujet-là. Alors, on appelle dérapage quoi? Parce que j'ai dit que c'est interdit, que c'est faux. Eh bien, il est écrit dans la Bible que si vous fuyez la vérité vous affranchira. Ce que je dis est vrai. Que quelqu'un me prouve dans un passage biblique là où le Christ demandait l'argent aux fidèles. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Alors, il y a des gens, effectivement, ceux qui ont l'habitude de croire en ces pasteurs-là, ils trouvent que le pasteur a tout à fait raison de prendre. Alors, je vais m'exprimer. Mesdames et messieurs, je vous ai mis la photo du pasteur Joseph Kiméné. Il est plus jeune que moi, mais c'est mon père spirituel. C'est mon père par la foi, parce que c'est lui qui a été le premier à m'enseigner la Bible. Bonjour Bakila Aimé. La Bible, je dis bien, c'est lui qui a été le premier à m'enseigner la Bible. Parce que, même lorsque j'étais à Fleury-Mérogis, elle m'appelle toujours quand je suis en direct, c'est ma fille. Mesdames et messieurs, donc voilà. Les aumôniers m'ont appris à prier. Effectivement, dans les prisons. Mais celui qui m'a appris la Bible, parce qu'en 2014, je suis parti voir un prêtre chrétien catholique pour qu'il m'enseigne. C'était à Sarcelles. Il n'avait pas du temps. Et c'est Papa Joseph qui va accepter de m'enseigner. Et Papa Joseph vit où? Il vivait à cette époque-là, il vivait à Orléans. Alors je montais à Orléans. Je n'avais pas d'argent, j'étais dans la rue. Parfois, je vais bien utiliser le mot. Je volais le train, je fraudais parce que je n'avais pas assez d'argent pour payer le billet pour aller à Orléans. J'arrive à Orléans. Le pasteur Joseph Kiméné va m'enseigner, mesdames et messieurs, pendant 2 ans. C'est lui qui va me décortiquer la Bible. Il est pentecôtiste. Ce que l'Église catholique ne m'avait pas d'abord montré, c'est Papa Joseph en tant que pentecôtiste, lui-même un fidèle, un élève de Papa Esaïe. C'est lui qui va m'enseigner. Donc, en ce net moment-là, mes premiers enseignements, c'est l'église de réveil qui va m'enseigner, parce qu'il est pentecôtiste. Mais mesdames et messieurs, mais lorsque je partais voir Papa Joseph, pendant 2 ans, il m'a enseigné et il ne m'a pas demandé 1 euro. Papa Joseph ne m'a jamais rien demandé, mesdames et messieurs. Pendant 2 ans, il m'a enseigné. Je vous ai dit que je suis aussi légal d'un pasteur, puisque j'ai été enseigné par un pasteur. Et au contraire, c'est lui qui me payait le billet pour monter de Paris, pour que je ne triche plus, pour que je ne fraude plus. Il s'organisait pour m'envoyer le billet pour aller jusqu'à Orléans. Et c'est même là que j'avais su que je pouvais prendre un bus à partir de Malesherbes qui pouvait m'amener pour 5 euros. Je pouvais aller à Orléans. Mais pendant 2 ans, Papa Joseph ne m'a pas demandé 1 euro, mesdames et messieurs. Non seulement
Je dormais aussi parfois chez lui. Je faisais 2 semaines, je faisais 1 mois. Mais j'étais nourri et logé. C'est ça aussi le rôle d'un pasteur. C'est pas seulement de demander, mais de donner à celui qui n'en a pas. Je n'en avais pas. Papa Joseph, c'est lui qui me payait le billet, mesdames et messieurs. Lorsque j'ai fini mes enseignements avec lui, j'ai enchaîné chez les juifs catholiques. Et là-bas, c'est encore pareil. Ils m'ont enseigné pendant 3 ans, mesdames et messieurs. Mais les prêtres catholiques ne m'ont pas demandé 1 euro. Ils ne m'ont rien fait payer. Ils m'ont enseigné. Parce que c'est un don de Dieu. Le don de Dieu ne se vend pas, on ne demande pas l'argent, mesdames et messieurs. Mais le jour où j'étais baptisé, ma famille chrétienne m'a donné une enveloppe. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété, pour que je puisse donner au Père Mathieu qui m'avait enseigné pendant 3 ans. En dehors de la dîme que j'avais donnée ce jour-là, parce que j'étais baptisé, parce que j'avais pris 3 sacrements, ma famille chrétienne m'a dit de donner une enveloppe au Père Mathieu. Alors je vais rebondir. Il n'est pas interdit de donner à un pasteur ou à un prêtre. Mais ce n'est pas une obligation, c'est pourquoi je refais cette émission encore pour la 2e fois. Si je vous parle de Papa Joseph, je vous ai dit pendant 2 ans, c'est Papa Joseph qui m'a donné. Mais lorsque j'étais stable, et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Papa Joseph, comme il avait maintenant 7 ou 8, il avait maintenant 8 ou 9 fidèles, il quittait Orléans le week-end pour venir faire ses enseignements ici à Paris. On partait de maison en maison, et avec son propre billet, nous nous sommes réunis pour se dire que le pasteur quitte Orléans pour venir nous enseigner. Il paie son billet, il est sa famille. Alors, nous étions 9, nous nous sommes décidés à mettre 20 € chaque week-end. Ce n'est pas le pasteur qui nous demande, c'est maintenant les fidèles qui se sont réunis pour ramener chacun, chaque week-end, 20 €. Nous étions 9, donc nous avons 180 €. Sur les 180 €, on savait que le billet aller-retour de Papa Joseph pouvait coûter 40 €. Il y a des moments où il venait avec sa voiture, donc il y avait du péage à payer. Et il pouvait rester 120 €, c'était pour lui, pour repartir, parce qu'il a une femme, parce qu'il a des enfants, donc il pouvait repartir avec 120 €. Il pouvait acheter du McDonald's pour ses enfants. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas le pasteur qui demande, c'est le fidèle qui peut donner ce qu'il peut. Il a le droit de donner ce qu'il veut. C'est son cœur. Il va donner ce qu'il a. C'est pas le pasteur qui demande. Il ne fixe pas un prix que faut me donner tant. Non, nous nous sommes entretenus entre nous fidèles. Voilà ce qu'on appelle un pasteur, mesdames et messieurs, qui quittait Orléans, qui m'enseignait pendant 2 ans, qui ne m'a jamais rien pris. Dame la Rose. Ah, Amida. Bonjour. Voilà un pasteur qui va m'enseigner 2 ans, qui va me payer le billet pour monter à Orléans. Parce qu'il comprend, parce qu'il est passé par là. C'était un lieutenant militaire de l'armée qui a laissé l'armée pour enseigner. Donc il savait que j'avais besoin des enseignements. C'est lui qui va m'enseigner pour la première fois. Ce qui revient à dire quoi? Donc, nous mettons 20 €. Bonsoir Pierre de Moncala. Pour pouvoir avoir 180 €. Et le pasteur venait le vendredi. Il travaillait en intérim. Il terminait sa journée vers 16 h. À 19 h, il montait déjà pour être déjà à Créteil, là où on allait se retrouver chez des amis. Et le samedi, il était opérationnel pour repartir dimanche. Et on lui donnait son argent pour son déplacement et pour qu'il reparte au moins avec 10 francs.
mais il n'imposait pas. Mesdames et messieurs, lorsque je vivais en couple avec une femme, j'ai appelé le pasteur Joseph Kiméné pour lui faire part de ma reconnaissance. En ce net moment, je suis parti dans le box où j'avais laissé mes affaires quand j'étais dans la rue. Je suis parti chercher dans mes affaires de la marchandise que je n'avais pas pu écouler, puisque je vous dis que j'étais dans le business. J'ai eu pratiquement une valise entière. J'ai donné à Papa Joseph. Vous voyez comment on donne? Il ne s'attendait pas, après 2 ans, j'étais équilibré. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais Papa Joseph, dans mon box là-bas, j'ai retrouvé des trucs que je ne peux plus vendre. Je préfère te les donner. Tu as une femme, tu as des enfants. J'ai donné une valise. Voilà la récompense, comment on peut donner à celui qui vous enseigne. Il n'est pas interdit de donner. Vous avez le droit d'acheter même un costume pour votre pasteur. Parce que vous remarquez que depuis qu'il vous enseigne, ces enseignements-là vous apportent de la joie. Ces enseignements-là sont en train de vous égayer, sont en train de vous élever. Et si vous trouvez que vous voulez faire plaisir au pasteur, vous l'achetez un costume. Mais c'est pas un péché, c'est pas interdit. Vous avez le droit de donner à celui qui vous enseigne parce que vous trouvez qu'il est en train de vous donner satisfaction. Vous avez le droit d'acheter même une voiture et donner à votre pasteur si vous avez les possibilités parce que vous êtes en train de constater que le pasteur quitte très loin, il est en difficulté, parfois il travaille en intérim et vous avez les possibilités de lui acheter une petite voiture même à 3 000, 4 000 pour qu'il se déplace. Mais vous rendez grâce à Dieu, oui, vous pouvez le faire, mesdames et messieurs. C'est la nuance, elle est là entre ce que vous donnez et ce que le pasteur exige. Et il fixe le prix. C'est ce que j'ai dit qui est interdit dans la Bible. Mais ce n'est pas interdit de donner à celui qui vous enseigne. Même si on revient dans les années passées. Vous voyez, parfois nos parents faisaient appel. Ils donnaient des dons aux maîtres qui nous enseignaient. Parce qu'à l'époque, c'était les maîtres, c'était nos enseignants. Tout simplement parce que c'était nos enseignants. Les parents étaient illettrés. Et pour encourager les enseignants, ils leur donnaient parfois des dons. C'est une façon de remercier quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vous apprend. Par exemple, les arts martiaux. Mais il devient votre professeur, il devient votre enseignant. Si demain, vous avez une enveloppe de 300 euros, de 400 euros, vous lui donnez parce que vous trouvez satisfaction depuis qu'il vous enseigne. Mais vous ne rendez que grâce. Mais ce qui est interdit, c'est lorsqu'on impose, lorsqu'on demande 5 000 francs congolais et qu'on dit que moi je vais prier pour vous, Nakatia Salo Oyo, ou à 5 000 francs congolais à Telema. Ça, non. Je suis désolé. Vous n'êtes pas dans la maison de Dieu, vous êtes dans la maison du pasteur. Il n'y aura pas de bénédiction dans cette maison-là parce que Dieu ne peut pas être là où on fait du commerce en son nom. C'est pas possible, c'est de l'escroquerie pure et nette. Je suis en train d'évangéliser, ça fait 1 an que j'évangélise. Je n'ai pas le droit de demander 1 euro, mesdames et messieurs. J'ai le droit d'évangéliser, mais pas de demander 1 euro. Parce que moi, on m'a enseigné, on ne m'a rien demandé. Les juifs chrétiens m'ont enseigné 3 ans, ils m'ont rien demandé. Au contraire, ils m'ont encore donné une chambre pour dormir. Au cas où je suis fatigué, si je ne peux pas aller à Paris, ils m'ont donné une chambre. Ils m'ont dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu demandes. Je n'ai jamais rien demandé parce que il n'y a pas urgence. Et pourtant, je suis dans une famille chrétienne bourge. Je peux demander. Mais ce n'est pas le but. Je ne peux pas demander, je ne peux pas vous dire que oui, bon, maintenant, je vais vous donner mon numéro de téléphone pour que vous m'envoyez le Western Union ou bien quoi que ce soit. Ce n'est pas possible, mesdames et messieurs, je ne le ferai jamais. Le jour où je vous appellerai pour vous dire, bon, vous devrez maintenant m'envoyer le Western Union parce que moi, ça c'est faux.
En ce moment-là, je suis en train de m'égarer, mesdames et messieurs. Mais par contre, je peux lancer un appel. Je dis, j'ai une association. Est-ce que vous pouvez avoir 1 € pour m'aider? C'est pas moi que vous aidez, c'est l'association. Mais moi, en tant qu'évangéliste, je n'ai pas le droit de vous demander 1 €, mesdames et messieurs. Vous avez le droit de donner à Angela Marcel Tikaya parce que vous vous dites que, ah bon, c'est... Non, depuis que je suis ses enseignements, cette femme-là, elle est en train de m'apporter quelque chose de beau. La sœur Angela Marcel Tikaya, est-ce qu'on peut se voir? J'ai 1 € à te donner. Oui, vous avez le droit de donner. Que ce soit la sœur Victoire Emmanuel. Ces femmes-là que vous voyez, qui sont des mères au foyer, qui prennent du temps pour venir évangéliser, alors qu'à cette heure-là, parfois ils pouvaient être avec son mari et ses enfants. Si vous avez 1 €, vous l'appelez, vous lui donnez, elle ne dira pas non. Mais elle ne vous imposera rien, mesdames et messieurs. Nous ne sommes pas des médecins où vous allez payer la consultation. Vous n'avez pas de consultation à payer lorsque vous allez voir un homme de Dieu. Papa Joseph ne m'a jamais demandé de le payer une consultation, de lui donner quoi que ce soit. Parfois, quand je vais le voir, si j'ai 1 €, j'amène. Ça devient notre relation entre l'enseignant et l'élève que je suis. Puisqu'on ne le veuille ou pas, même si je suis devenu évangéliste aujourd'hui, il reste mon enseignant, il reste mon professeur, il reste celui qui m'a enseigné. On en débat aujourd'hui, on en parle aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, si vous allez quelque part, maintenant, si vous voulez continuer à donner parce qu'on vous demande 10% de votre salaire, parce qu'on va prier pour vous, on vous prend 10% de votre salaire. Si vous voulez payer, vous payez, c'est votre problème. Peut-être que vous avez beaucoup d'argent. Si chaque fois qu'on priera pour vous, il faut payer, si vous voulez payer, si vous trouvez que c'est la bonne solution, si vous croyez que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas béni, faites-le, c'est votre problème. Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Nous savons tous ici que parfois, là où nous allons, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux évangélistes. Mais on s'entête. Parce que le mensonge nous intéresse. Parce que les miracles nous intéressent. Mais moi, je n'ai pas besoin de miracles. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de miracle à faire, mesdames et messieurs, sinon je ne serais pas dans la rue, je ne serais pas dans ces conditions-là. Je vais faire des miracles pour vous, pour que vous ayez l'argent, pour que vous ayez le bonheur, alors que moi-même, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ce bonheur-là. C'est du mensonge, mesdames et messieurs. Ce sont des escrocs spirituels. Ce sont des prédateurs sexuels. Alors si vous ne faites pas attention, ils vont coucher avec vos femmes, ils vont coucher avec vos enfants, ils coucheront même avec vos belles-mères si elles sont encore jeunes. Parce que ce sont des prédateurs sexuels. Ce qui les intéresse, c'est le sexe et l'argent. Et le reste, ce sont des miracles. Ils ne passent pas par le Christ pour faire des miracles. Ils passent par Belzébuth. C'est-à-dire par des rituels, par des tours de magie qu'ils vont acheter où? En Inde, au Bénin et un peu partout. C'est avec ça qu'ils vont vous soigner, c'est avec ça qu'ils vont faire des miracles, pas au nom de Dieu. Parce que Dieu n'est pas commercial. Il n'est pas là où vous faites du commerce. Il n'est pas dedans. Le Saint-Esprit n'est pas là dans vos églises là. Le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur, mesdames et messieurs. Vous n'arrivez pas à faire la différence. Vous êtes tellement doctrinés, vous croyez tellement en ces pasteurs, que parfois même chez vous, vous n'avez pas assez d'argent pour finir la fin du mois. Mais vous avez assez pour donner à un pasteur, parce qu'il prie pour vous,
Parce qu'il vous a promis le mariage. Parce qu'il vous a promis un homme. Parce qu'il vous a promis le travail. Parce qu'il vous a promis les papiers. Parce que lui, il se prend pour le préfet. Donc lorsqu'il va prier, le préfet va vous donner les papiers. Oh là là, quelle naïveté. Je vais m'asseoir, mesdames et messieurs. Pardonnez. Mesdames et messieurs, c'est regrettable. C'est regrettable parce que la naïveté est un défaut. Être naïf, c'est un vrai défaut, mesdames et messieurs. Parce que c'est à travers cette naïveté que nous n'arrivons pas à faire la différence entre Satan et Dieu. Nous n'arrivons pas à faire la différence entre le bien et le mal. Parce que nous sommes des bénis, oui, oui. Parce qu'on ne sait pas dire non. On ne fait que dire oui, mais parfois on fait quelque chose par contrainte pour plaire à l'autre. On lui fait plaisir alors que normalement on ne peut que plaire à une seule personne. Ce que je peux dire, pas une seule personne, à un seul être, c'est Dieu. Dans tout ce que nous faisons, le plus important c'est qu'on se regarde dans la glace et qu'on se dise que Namé Swanza me celle de mauvais. Il y en a qui me disent oui, mais je prends peu de sujets. Mais les deux sujets que je parle de la sape, je suis sapeur. Je parle de Dieu, je suis évangéliste. Je suis évangéliste. Alors, maintenant, c'est aujourd'hui, si on ne dénonce pas ces pasteurs-là, ces escrocs indignes, alors ils vont étouffer les vrais pasteurs qui sont en train de se battre pour propager la bonne parole du Christ. Les gens n'aiment plus aller à l'église par rapport à ces comportements inappropriés. Alors il faut dénoncer. De la même façon, lorsqu'il y a des scandales aussi, chez nous les chrétiens, je dénonce. Alors, on ne veut pas dénoncer parce que, à moins que dénoncer, on ne veut que pasteur Yamounou. Et que pasteur Yamounou veut. Nous sommes complaisants avec ces pasteurs-là. Et dans 2 matins, lorsqu'ils vont faire des services sexuels à vos femmes, à vos enfants, vous êtes les premiers à vous plaindre. Mais oui, maintenant, le côté ça, on va penser qu'il y a de vrais pasteurs. Ils sont en train de s'enrichir par rapport à votre naïveté. Vous êtes en train de faire d'eux des hommes riches, des femmes riches. Et pendant ce temps que vous êtes pauvres comme moi. Mais moi, je n'ai rien à donner à un pasteur. Je vous ai donné l'exemple de Papa Joseph qui m'a donné pendant 2 ans. Voilà un pasteur qui m'a donné pendant 2 ans. Aujourd'hui, je peux lui donner un costume. Il faut parler du sujet actuel. Il faut parler du sujet actuel, soit de ce qui se passe pour que les gens tirent des leçons. Bon, Selvi Mundele, oui. Tu n'as pas tort de dire qu'il faut parler du sujet actuel. Mais le sujet que je suis en train de parler, c'est un sujet aussi qui est actuel aussi, qui ne date même pas d'une semaine. Celui que je suis en train de traiter là. C'est un sujet qui ne date même pas d'une semaine. Voilà, donc où il y a un pasteur qui demande dans une salle d'église. J'ai mis la vidéo. Voilà, le sujet d'actuel, je vais le feuilleter. Comme hier, lorsque j'ai parlé de ce sujet du prêtre qui demande l'argent, j'avais enchaîné effectivement sur l'actualité de l'autre là, de la Guinée. Je finirai avec l'actualité de la Guinée. J'avais déjà pensé à ça. Puisque ça rentre toujours aussi dans le cadre de l'évangélisation, ce qui se passe aujourd'hui. Je l'ai dit hier, c'était la cupidité. Un mandat de trop, c'est la cupidité. Donc je finirai avec ça, j'aurai 15 minutes pour finir avec ça. Donc voilà, donc merci, mais c'est...
C'est même ça, Félix Mondele. Le but, c'est de poser des questions. Le but, nous sommes là, c'est pour échanger. Voilà. Donc, si vous avez une question, vous posez. Il y a pas de problème. On est là pour ça. Je prendrai 15 minutes, effectivement, pour compléter, puisque hier, j'avais parlé de l'actualité. Je compléterai. Donc, mesdames, messieurs, donc, je disais, donc, il faut faire très attention avec ces pasteurs. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que ils sont en train de ternir l'image des autres serviteurs de Dieu. De la même façon, même nous dans la sapologie est en train de ternir l'image du sapeur, alors que le sapeur, à la base, n'est pas un insolent, n'est pas un impoli. Mais il y a une confusion entre le sapeur et le sapologue. Donc aussi, il y a une confusion entre ces pasteurs. La plupart du temps, ce sont des pasteurs de l'église de réveil. Puisque la plupart des pasteurs, ce pas des chrétiens catholiques. Ce sont des gens qui sont dans les églises de réveil. Puisque moi, je reviens de l'église de réveil. Puisque celui qui m'a formé est dans l'église de réveil. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé d'être pasteur, mesdames et messieurs. J'ai une formation pastorale. Papa Joseph a voulu faire de moi un pasteur. Mais être pasteur, ça signifie avoir une église. Or, si je revendique que je suis évangéliste, chrétien catholique, effectivement, je ne peux pas avoir d'église. Puisque chez les chrétiens catholiques, il faut savoir donner la communion. Et comme je ne suis pas prêtre, je ne suis pas diacre, donc je ne peux pas donner la communion. Donc c'est que je ne peux pas tenir une église, mais par contre, je peux enseigner le catéchisme. Arlène Pelika, bonjour. Je peux enseigner le catéchisme. Je me sens mieux tel que je suis en tant qu'évangéliste et j'ai la liberté de critiquer. Et pourtant, en 2023, j'allais être prêtre. Mais en étant prêtre, je n'allais plus critiquer puisque j'allais être dans le secret. Ne plus critiquer. Là, j'ai la liberté de dire ce que je veux. Mais tout en restant dans la Bible. Je ne critique pas aussi pour critiquer parce que dans la Bible, il est aussi dit, faut pas juger. On ne juge pas. Mais ce sont des attitudes, ce sont des mauvaises habitudes que l'apôtre Paul nous demande de combattre. Ce sont des mauvaises habitudes qui sont en train de s'installer. Non seulement en République démocratique du Congo, mais au Congo-Brazzaville, avec la complicité de nos États, de nos dirigeants. Parce que plus nous sommes abrutis par la fausse parole, plus nous sommes abrutis par les faux politiciens avec leurs discours de merde, plus nous ne raisonnons plus. Nous ne pouvons pas revendiquer. Parce qu'à côté, lorsque vous voulez vous soulever, lorsque vous voyez des injustices, à côté, vous allez voir un pasteur qui est corrompu qui va te dire, laisse, c'est pas ton problème. Laisse la politique ailleurs. Alors qu'il est déjà politicien, il mange avec les politiciens, lui. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là par rapport à ça, comme me l'a dit l'autre, je vais entamer. Voilà, je vous dis tout simplement que vous avez le droit de donner à un pasteur, à un prêtre, à une prophétesse, à une personne qui vous enseigne. Si le cœur vous en dit, si vous avez la possibilité de donner, Dieu n'interdit personne de donner. Voilà, vous avez le droit de donner, mais on n'a pas le droit de vous forcer, de vous taxer, c'est pas de l'impôt. Merci. Bon, en ce qui concerne l'actualité, comme l'a dit tout à l'heure madame, là aussi hier, quand je parlais d'Alpha Condé, mesdames et messieurs, j'avais dit quoi? Le mandat de pro, parce que le mandat de pro, parce que le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir, je l'ai dit hier. Dieu peut vous donner deux mandats, il vous place pour deux mandats. L'homme, comme j'ai dit, dans son égoïsme,
ils vont en prendre 3, ils vont en prendre 4, ils vont en prendre 5. Ils vont prendre en otage le peuple, qui n'est pas lui, c'est le peuple de Dieu. C'est ce que j'ai donné comme exemple. La plupart des rois ne choisissaient pas. C'était Dieu qui choisissait les rois. Aujourd'hui, les rois d'aujourd'hui qui sont devenus les présidents de la République choisissent eux qui doit les remplacer. Alors que nous ne sommes pas dans une monarchie, nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans un État républicain. C'est le peuple qui doit désigner son candidat, mais sauf que l'homme, lorsqu'il arrive, lorsqu'il a le pouvoir, il se prend maintenant pour un demi-dieu. Mesdames et messieurs, ce qui se passe en Guinée-Conakry, c'est la faute à qui? C'est la faute à lui-même, le président de la République. S'il avait respecté la démocratie, s'il avait fait 2 mandats et qu'il était parti et que le peuple votait un autre président, celui-là ne devrait pas avoir la légitimité de venir faire un coup d'État. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Le président Alpha Condé, il a fait quoi? Il a fait un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État constitutionnel puisqu'il a changé la constitution pour qu'il puisse briguer un 3e mandat. Celui qui est venu faire un coup d'État, c'est pareil. Les deux ont fait 2 coups d'État. Le premier a fait un coup d'État anti-constitutionnel et le deuxième vient de faire un coup d'État. Vous allez reprocher qui? Le deuxième a la légitimité de dire que non, moi je viens t'enlever parce que tu as menti au peuple, tu avais dit que tu ne brigueras pas un 3e mandat. Alors pourquoi lui son coup d'État n'est pas légitime? Et pourquoi le coup d'État anticonstitutionnel d'Alpha Condé sera légitime? Aujourd'hui, on dit oui, mais l'autre, c'est un ancien légionnaire, il est français, il a une femme française, il a des enfants français, c'est encore la France-Afrique. Mais à qui la faute? Si Alpha Condé avait laissé la démocratie continuer, celui-là ne devrait pas venir, puisque le peuple devrait se mettre debout pour dire non, ici à la démocratie. C'est ce qui s'est passé au Sénégal, mesdames et messieurs. À un moment donné, Abdoulaye Wade voulait changer de constitution pour mettre son fils. Les Sénégalais ont dit non. Et qui est en tête de la manifestation, c'est Youssou N'Dour, qui a dit non, le Sénégal a toujours été indépendant. 2 mandats, tu t'en vas. Le Sénégal a dit non. Et l'armée s'est rangée, l'armée du Sénégal s'était rangée derrière le peuple. C'est ce qui a empêché Abdoulaye Wade de changer de constitution pour mettre son fils. Vous voyez, en ce net moment-là, personne ne peut venir faire un coup d'État sur Abdoulaye Wade et sur l'autre là, sur Macky Sall, puisqu'il a été élu. Au Congo-Brazzaville, c'est pareil, mesdames et messieurs. Ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est pareil, en 2015, lorsqu'on change la constitution, c'est ce qui a provoqué maintenant cassure entre le fils Guy Brice Parfait Kolela et son père. Denis Sassou Nguesso, il a dit, mais papa, tu ne peux pas changer de constitution. C'est toi qui as fait cette constitution-là. Tu avais dit 2 mandats, tu vas partir. Alors, moi, je vais me présenter contre toi parce que c'est pas possible. C'est là où le père et le fils ne se sont pas entendus en 2015. En 2016, Guy Brice Parfait Kolela s'est présenté contre son père. Mais il n'avait pas de parti, il n'y avait pas Yuki. Il s'est présenté comme candidat indépendant. Et c'est là aussi Moukoko dit, mais non, mes chefs, vous ne pouvez pas changer de constitution. Alors moi aussi, je vais me présenter. Qui provoque tout ça, mesdames et messieurs? Alpha Condé a provoqué lui-même qu'aujourd'hui, qu'il soit renversé. Un mandat de trop. Il ne doit s'en prendre à lui-même. S'il avait laissé la démocratie s'installer, celui-là n'avait aucune légitimité de venir faire un coup d'État. Les deux n'ont aucune légitimité. Mais qu'est-ce qui est mieux?
que le peuple guinéen puisse d'abord souffler et voir venir si l'autre va installer la démocratie qu'il est venu contrecarrer par l'homme d'Alpha Condé. On verra ce qu'il va proposer. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Si lui, il fait la même chose, il fait les mêmes erreurs que l'autre, ce sera encore un autre militaire qui viendra de faire un coup d'État. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. C'est à lui de voir pourquoi il est venu. Est-ce que réellement il est venu pour installer la démocratie ou il est venu pour servir la France-Afrique? Puisqu'il est français, effectivement. Il est légionnaire, il est militaire français. Est-ce qu'il va servir encore la France-Afrique ou il va servir réellement la Guinée? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Au Congo-Brazzaville, 2015, le chef de l'État va changer de constitution. En 2016, Guy Brice Kolela se présente contre lui avec Moukoko. Vous connaissez la suite. S'il n'avait pas changé de constitution, aujourd'hui peut-être que Guy Brice Parfait Kolela ne trouverait pas la mort le 21 mars, mesdames et messieurs, si nous étions en démocratie. Avec tout ce qui se passe, avec tous les soupçons qui sont là, si on était en démocratie, s'il n'avait pas changé de constitution, le général Moukoko ne serait pas en prison. Au commissariat ne serait pas en prison. Puisque nous serons en démocratie, personne ne les aura arrêtés pour crime de l'autre là, de, comment on appelle ça, comme il a dit ça, atteinte à la sécurité de l'État. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui provoquent le chaos. Est-ce qu'ils en tirent des leçons? Si nous en sommes là, mesdames et messieurs, même nous les sapeurs, nous commençons maintenant à parler politique. C'est que le Congo va mal. Le sapeur ne s'intéressait pas à la politique. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller faire nos matalana au Congo-Brazzaville. Avec nos vêtements, on pouvait acheter nos parcelles, on pouvait ramener nos bus, nos taxis. Ce qui nous intéressait, c'était les petites affaires. Mais aujourd'hui, maintenant, pourquoi on regarde maintenant de près la politique? Lesquels qui ont ouvert ces brèches? Ce sont eux. Et le fossé est en train de se rétrécir. Ils sont assiégés de partout. Même les sapeurs qui ne s'intéressaient pas à la politique commencent à s'intéresser à la politique, c'est qu'il y a un grand problème, parce que le débat est pauvre. Nous sommes dans ce cas de figure-là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont s'ouvrir? Est-ce qu'ils vont maintenant se décider de libérer tous les prisonniers politiques et d'installer une vraie démocratie? Parce que ce qui s'est passé en Guinée-Conakry peut se faire aussi au Congo. Ce n'est pas parce que l'armée est mobilisée. Dieu peut rendre fou un militaire. Ça peut être un fils ou bien un petit-neveu du président de la République. Dieu peut lui mettre la folie. Et dans cette folie, il tire sur tout le monde. C'est possible. Avec Dieu, tout est possible, mesdames et messieurs. Alors, ce qui se passe au Congo, si on n'avait pas modifié la constitution, Bernard Kolela, Guy Brice Parfait Kolela peut-être serait toujours en vie. Au commissariat ne serait pas en prison. Général Moukoko ne serait pas en prison. Peut-être qu'il se serait présenté. Peut-être qu'il aurait gagné. Peut-être qu'il aurait perdu. Mais non. On décide autrement. Et on continue avec ces mêmes habitudes. Et demain, qu'est-ce qui va se passer au Congo? Nous sommes assis sur une poudrière, mesdames et messieurs, au Congo-Brazzaville. Ça peut péter d'un moment à l'autre. Il suffira d'une étincelle et ça mettra le feu. On ne sait pas où ça commencera, mais ça mettra le feu si les dirigeants congolais ne prennent pas en considération ce qui se passe ailleurs. Les gens ont besoin de liberté. Ils ont besoin de faire leurs affaires. Ils n'ont pas besoin d'une armée mochelisée. Vous voyez là, par exemple, en Guinée-Conakry, mesdames et messieurs, les militaires étaient derrière leur chef, qui est un colonel. Ils n'étaient pas derrière le président de la République. Ils étaient derrière le chef. Et le chef leur a dit, on y va, on va libérer le peuple. Ils sont partis pour libérer le peuple.
Au Congo-Brazzaville, les militaires ont lâché leur chef. Le chef, c'est Moukoko, le général Moukoko. Ils ont préféré se ranger derrière le chef de l'État, qui n'est pas leur chef. Leur chef, c'est Moukoko. Mais ils ont préféré l'argent du président de la République que libérer le Congo. Ils ont préféré faire une carrière militaire, avoir beaucoup d'argent, être beaucoup payé par le président de la République, que de suivre le patron. Le patron des militaires, c'était, et ça reste le général Moukoko. Bonsoir. Merci Congo Culture. Merci beaucoup. Voilà. Ici, l'armée au Congo est derrière le président de la République. L'armée n'est pas là pour le peuple. En Guinée, ils ont suivi un chef, qui n'est pas un général, lieutenant-colonel, mais c'est leur chef. Ils sont partis se battre contre les éléments de la garde présidentielle. Au Congo-Brazzaville, qui ira se battre pour nous, mesdames et messieurs? S'ils ont trahi le chef, leur chef à eux, le général Moukoko, il y en a qui sont dans l'armée, mesdames et messieurs, parce qu'ils étaient formés par le général Moukoko. Mais ils l'ont trahi, ils l'ont laissé pour l'argent. Au Congo-Brazzaville, il y a des généraux sudistes qui acceptent qu'on a tué, bombardé au sud. À partir du moment où ils n'ont plus de famille là-bas au sud, ils s'en fichent. Nous avons des généraux, nous avons des hauts officiers, mais mesdames et messieurs, ils sont devenus mochis. Ils ont trahi le pôle, ils ont trahi le sud. C'est pas demain qu'ils vont se sacrifier comme l'a fait le colonel au Mali. Et encore ce colonel-là. Il y en a qui sont en train de critiquer ce coup d'État. Mais les Congolais aimeraient mieux avoir un colonel comme ça. Les Congolais ne se plaindront pas s'ils trouvent un colonel comme ça. Il y en a qui sont en train de condamner ce coup d'État-là. Mais donner ce colonel aux Congolais, ils seront ravis. Donner le colonel malien chez le Congolais, ils seront ravis. Vous critiquez. Ah oui, mais la France-Afrique, mais oui, mais Alpha Condé, qui l'avait dit de changer la Constitution? Aujourd'hui, il serait libre, il serait là, chez lui, comme message. Et là, nous ne savons pas où il est. Le mandat de trop, c'est la cupidité. Cette chaise-là appartient à une rotation, éternelle rotation. C'est pas la chaise d'une personne. C'est la chaise de beaucoup de présidents de la République. Mais vous ne pouvez pas vous l'accaparer, mesdames et messieurs. Voilà, j'espère que j'ai fini. Voilà, il me reste 2 minutes pour finir. J'ai fait le tour. Maintenant, l'actualité, mesdames et messieurs, peut-être qu'on reviendra sur l'actualité de demain. L'actualité, si on regarde l'actualité, Félix Mundele. L'actualité, c'est la Chine qui est en train de bouffer l'Afrique. La Chine est en train de s'imposer maintenant sur les 2 Congos, pas sur toute l'Afrique, mais en particulier en République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. La Chine, comme j'ai regardé dans un documentaire, elle a maintenant 78% de capitaux. Donc il nous reste 22%, c'est la Chine qui gère. Il y a même des Chinois qui ont maintenant la nationalité congolaise. Est-ce que vous êtes sûr et certain que la Chine peut nous donner la nationalité chinoise? Nous, en tant que Congolais, non. Il y a des Chinois congolais maintenant, mesdames et messieurs. J'ai vu un reportage où un Chinois est là depuis 2006, il a un passeport périmé, mais il est congolais. Qui lui
lui a donné la nationalité? Il faut aller chercher là-bas. Qui lui a donné la nationalité? Comment font-ils pour atterrir chez nous? Et parfois, ils sont en situation irrégulière. Qui les fait travailler? Quelle est la main-d'œuvre qui les fait travailler? Ils ont maintenant des mines incontrôlables. Mais quand on regarde, par exemple, la République démocratique du Congo, à l'époque de Mobutu, un Chinois ne peut pas venir faire la loi. Un Chinois ne peut pas s'approprier les terres de la République démocratique du Congo à l'époque de Kinshasa, à l'époque du Zaïre avec Mobutu. Même à l'époque de Yombi, de tout ce qui était là-bas, les Chinois ne pouvaient pas s'imposer au Congo-Brazzaville comme ils s'imposent aujourd'hui. L'actualité, c'est ça. La Chine est en train de prendre l'Afrique. Avec la complicité de nos dirigeants qui sont en train de vendre nos terres aux Chinois. Soit ils font semblant qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train d'exploiter nos mines. Ils le savent. Ils ne vont pas faire semblant. Ils font semblant de ne pas le savoir. Comment un État ne sait pas que les Chinois sont en train d'exploiter les mines chez eux? L'État ferme les yeux parce que c'est l'État qui a vendu nos terres. C'est ça. L'actualité, peut-être que je reviendrai demain, peut-être que je rebondirai sur l'actualité. Mais à chaque jour se fait sa peine, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis demain, je reviendrai peut-être avec un autre sujet. Guy Servet Le Marais, merci. Congo Culture, merci beaucoup. Merci beaucoup. Arlène Peleka, toi-même, tu sais que je t'adore. Jules Manango, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Cyril Molele, je vous dis bonsoir et à demain. Merci.